Merci, Président, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci pour ce discours qui est un discours aveu, puisqu'il faut consolider les constantes. Oui, c'est vrai, il y a des choses à consolider, mais aussi on doit consolider une croissance tout aussi exsangue, tout aussi inconstante. Oui, il faut écouter les Sénégalais. Merci de les écouter, puisque les Sénégalais ont été oubliés au profit d'une illusion d'émergence. Et enfin, cap vers un nouveau plan Sénégal émergent que j'espère nous aurons à écrire. Monsieur le Premier ministre, j'aurais bien voulu partager votre enthousiasme, votre volonté de faire. Mais vous savez que nous sommes dans un temps qui n'est pas un temps de réforme, qui n'est pas un temps de changement, puisque nous sommes à quelques mois d'élection présidentielle cruciale, très très importante pour le pays. Et pour neutraliser le risque politique qui pèse sur le budget, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que le président Macky Sall compte informer les Sénégalais sur sa décision par rapport à sa volonté de briguer ou non un second mandat. C'est très très important sur les risques. Monsieur le Premier ministre, en parcourant le budget avec les différents ministères, il y a quelque chose qui sautait à l'œil. C'est le nombre pléthorique de ministres. Est-ce que ce n'était pas là le premier signal sur votre volonté de changer? Puisque une administration azimutée, c'est des postes de dépenses azimutés aussi, et des centres de décision qui sont tout aussi azimutés. Et là, il se pose une question que vous avez reprise et qui est très très importante, c'est la question de la qualité de la dépense publique. Les voitures, les téléphones sont des accessoires. Le principal, c'est l'homme qui occupe le poste. Et par prolongement aussi la question des marchés publics au Sénégal, qui sont devenus une usine à gaz que personne ne maîtrise et qui est la première niche de corruption. Monsieur le Premier ministre, nous qui sommes des territoires du Sénégal, nous avons un rêve, peut-être que nous avons envie de vous confier. Oui, Promoville c'est bon, oui, Pakasen c'est bon, mais Abdoulaye Wade, Dakar, 150 milliards, BRT 500 milliards Dakar, Terre 1000 milliards Dakar. Rien que Dakar, c'est plus de 5 000 milliards d'investissements. Nous voulons le Big Bang de nos investissements sur nos territoires. Nous voulons qu'on nous change la face de nos territoires. Nous voulons qu'en une année, que les chefs-lieux de région puissent bénéficier de 100 à 150 milliards d'un coup. C'est ça qui va changer nos territoires. Pas 5 km de route ou 2 km de pavé, puisque quand vous allez dans les régions, vous entrez, ne serait-ce que dans les écoles primaires, vous voyez à quel point les écoles sont en train de se détruire, sans compter la question des abris provisoires. Notre rêve, c'est que l'État remette la justice dans ses investissements en mettant chaque année une enveloppe conséquente par chronologie en fonction des chefs de région, en fonction aussi de leur potentiel sur la capacité à impacter sur la croissance du pays. Monsieur le ministre, le président de la République avait dit au CICAD qu'il est prêt à mettre 500 milliards sur la santé, à condition qu'on fasse les réformes qu'il faut faire. Réforme des pharmacies et des pharmacopées, réforme des ressources humaines dans le système sanitaire, réforme du financement de la santé. Vous êtes en train de nous construire un hôpital à principal, une clinique privée de 60 milliards, alors qu'on doit 3 milliards au titre des initiatives de gratuité. Vous êtes en train de nous construire un hôpital neuf à Dantec. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous créer une médecine des riches et une médecine des pauvres? Alors que les réformes du système sanitaire ne sont pas encore faites et le président l'avait demandé urbi ou orbi. Est-ce que vous allez les mettre en œuvre cette année? Monsieur le Premier ministre, vous allez écrire un nouveau plan Sénégal émergent qui, j'espère que cette fois-ci, seront écrits et par des Sénégalais. Est-ce qu'on ne devrait pas, Monsieur le ministre, s'asseoir sur ce concept d'émergence et travailler sur la robustesse et la résilience de notre économie? Le Covid nous l'a montré, nous avons encore des faiblesses. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que notre économie soit capable de résister aux chocs extérieurs. C'est ça le plus grand défi et on espère que ce nouveau plan Sénégal émergent sera beaucoup plus conforme à nos réalités, plus ambitieux dans la volonté de remettre le Sénégalais au centre de la décision publique. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Nafissatou Diallo. Malik Diop se prépare.